Mais bon, ce qu'on va faire, c'est que concernant la stratégie, parce que tu vois mon écran? Ok. C'est que dans la vidéo, dans la formation, j'explique, bon, une stratégie donnée qu'on appelle London, New York et ouais, London Universal et New York Universal et Continuation. Je sais pas si tu as vu ce truc-là, si tu as vu cette partie-là et que bon, si tu... C'est ça l'ICTA. Hein? C'est ça l'ICTA. Ouais, c'est une stratégie ICT au fait. Exactement, c'est une stratégie ICT. Tu as J'ai vu, vu. tu as vu la stratégie. Oui, là où on va liquider le haut et le bas de la session de London, c'est ça, non? Ok, c'est bel et bien ça. Je vois qu'en tout cas, donc, essaye de me faire un récap de la stratégie tout. Et on va essayer de voir un peu ce que tu as compris. C'est la stratégie de celui du session là. Ok, Du oui. session de London là. Hmm, Et à la fin, bon, si je me rappelle bien, c'est qu'à la fin du session de London, mhm, on trace le haut et le bas de hmm. la session précédente. Ok, la session précédente, c'est quelle session? Et celui de Tokyo. Ok, et celui de Tokyo, elle fait référence à quoi au fait? Voilà. Celui de Tokyo, dans la formation, on a dit que la session de Tokyo, c'est quoi au fait? On n'a pas dit particulièrement que la session de Tokyo, elle renvoie à quoi? Elle renvoie à un range au fait. Ou bien, dans la formation, ça n'a pas été dit. Si, ça, Ça a été dit que la session de Tokyo, c'est un range. oui, oui. Et L'accumulation. voilà, c'est une accumulation, c'est très bien. Ok. Uh-huh. Donc, je peux continuer. Oui, tu peux continuer. Donc, on trace le haut et le bas Mhm, de la session de Tokyo. mhm, Donc, à l'ouverture du session de Londres, mhm, soit le marché va liquider le haut d'abord, mhm, ou le bas d'abord. mhm, Après avoir liquidé l'un des deux, mhm. on partira chercher l'autre aussi. Ok. Tu as très bien compris de manière générale. Et pour trader ça, c'est à quelle heure normalement tu dois essayer C'est de... 9 heures. Ok. Très bien. Ça, tu as Ça, c'est compris. Ok, ça, la stratégie que tu viens d'expliquer là, c'est la London. Et maintenant, concernant la session de New York maintenant, comment on fait ça? Comment on traite ça? et pendant la session de New York, Hmm. ça vous avez dit non. Ok, quelqu'un qui ne veut pas trader London, soit quelqu'un qui est occupé le matin, il n'arrive pas à trader London, et il arrive le soir. Bon, si je fais référence aux vidéos, Mhm, et j'ai remarqué une partie là où il disait que mhm, très probablement, quand la session de Tokyo et celui de London mhm. sont d'une même tendance, Ok. J'ai dit que... le numéro sera J'ai, pendant probablement. tu as dit que j'ai dit que... Si la session de London Uh-huh, et celui de New York, et plutôt Tokyo, uh-huh. et celui de Londres Puisque... sont d'une même tendance, Ok, et celui de New York va prendre une autre tendance. ok. Celui de New York sera en contre-tendance, c'est ça. Donc, quand quand on a eu, si le reversal de la London a eu lieu, c'est qu'on aurait une continuation au niveau de la New York. C'est bon? Universal. Hein? Universal. Voilà, si on a eu le reversal au niveau de London,
c'est qu'on aura un continuation au niveau de New York. Tu es d'accord? Oui, Ok. Et là, je vois que tu as très bien compris. Maintenant, c'est quoi? Maintenant, ce que je veux savoir, c'est quoi? Les zones d'entrée potentielles où tu peux rentrer, où tu peux prendre un trade, il faut essayer de me donner les zones potentielles où tu peux prendre un trade. Quand tu veux prendre un les trade, zones voilà, des zones d'entrée. C'est quoi? Voilà, c'est quoi une zone d'entrée? Et essaye de me citer les différentes zones d'entrée que toi tu connais en fait. selon moi, et genre, à travers la formation. Oui, oui. Même ce que tu savais auparavant, tu peux citer. Tu peux. Faut te donner seulement. Dis ce que tu connais. Si c'est pas ça, on va. Une zone d'entrée est une zone là où on s'apprête à acheter ou à vendre. Ok, ok. Et maintenant, exemple de zone d'entrée. Exemple des zones d'entrée. Mhm, On a les horror blocks mhm, et l'OTI, mhm. les Fibonacci entre le 618 et 786, le 618 et le 786. Ok, tu as cité deux d'abord. Zone premium et zone discount. Non, la zone premium, c'est pas. La zone premium et la zone discount n'est pas. Peut pas être considérée comme une zone d'entrée. La zone premium et la zone discount, c'est pour savoir si le prix est surévalué ou bien le prix est sous-évalué. Les break of structure. Break, non, les break of structure, ce sont des confirmations d'entrée. Confond pas confirmation d'entrée et zone d'entrée. Bon, je pense que c'est l'ordre bloc que je connais. En plus, les zones de support ou résistance. Hein? Les zones de support ou résistance. Les zones de support ou résistance, effectivement, ce sont des zones qu'on peut considérer. On peut considérer ces zones-là, au fait, comme des zones d'entrée. Mais il y a un problème qui se pose parce que les zones de support et de résistance seront vues comme potentiellement des zones de liquidité. Tu sais, c'est quoi une liquidité? Oui, Hein? oui, oui. Ok. Donc, si les supports et les résistances, c'est de la liquidité, tu vas pas te placer dans une zone de liquidité. Si tu te places dans une zone où c'est de la liquidité, tu risques de te faire sortir. Par exemple, le graphique que je suis en train de suivre ici. Tu vois qu'ici en bas, on a quoi? Ici, on a quoi? Ici, on a un support. Ici, on a une touche et ici, on a une touche. J'espère que tu vas très bien. Oui, oui. C'est un support, non? Oui. Ok, mais il faut savoir que ce support-là, moi, je ne vais pas acheter lorsque le prix va venir sur ce support-là. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y a déjà, cette zone-là, elle est surveillée déjà par beaucoup de traders. Ça, c'est un. Donc, du coup, les market makers savent que non, cette zone-là, c'est une zone où beaucoup de personnes vont se placer au fait, vu que même le prix a déjà réagi ici. Donc, ce qui va faire que lorsque le prix va venir ici, le prix ne va pas respecter la zone. Le prix va enfoncer la zone au fait pour pouvoir liquider les traders qui se sont positionnés là-bas au fait. Je vois. Donc, c'est ça. Et tu devras commencer maintenant à parler de trading sans parler de résistance et support. Parce que j'utilise pas ces notions et je veux pas aussi que tu utilises ces notions. Tu vois un peu. D'accord. Non, on va plus parler de quoi? On va plus parler de, Oui, high et equal low. voilà, des equal high et des equal low, des hauts de même niveau et des bas de même niveau. Et ces niveaux-là, il faut savoir que c'est uniquement de la liquidité. Oui. Ok. Et également, ok, ça c'est bon. Donc, en matière de trucs, tes zones que tu as citées là, également, à vrai dire, bon, il y a l'order block. L'order block, c'est une zone d'entrée stratégique que tout le monde sait, tous les traders savent, au fait. Ça, c'est un. Deuxième truc, c'est quoi? Deuxième truc, c'est les fair value gap. Lorsqu'on a une fair value gap en grosse unité de temps, ça peut être, tu vois un peu, genre si on prend ça, regarde. C'est ça les FVG, non? Voilà, les fair value gap, c'est ça les FVG. On a les FVG
on a ce qu'on appelle les, comment on les appelle, les points of intérêt. Les points of intérêt, ce sont des zones, bon, ce sont des zones, bon, on peut dire que ce sont des supports ou résistances, mais c'est pas pareil au fait. C'est plus des zones où tu vas voir de gros, où tu vas voir que le prix réagit fortement dans cette zone-là. Donc, du coup, tu pourras tracer cette zone-là, par exemple, pour schématiser au fait, pour matérialiser la zone-là, pour montrer que c'est une zone auquel le prix a réagi fortement dans le futur, soit dans le passé au fait. Tu vois un peu, et que potentiellement, bon, cette zone-là peut servir au fait d'appui. Mais on va les appeler, on appelle plus ces zones-là des zones de point of intérêt. Je me fais comprendre. Voilà, et également, il y a la zone d'auto que tu as citée. Tu vois un peu? Et également, je dis qu'également, il y a la zone d'auto que tu as citée, la zone d'auto que tu as citée là. Il y a également ça. Maintenant, quand on prend une zone d'auto, tu fibres l'impulsion. Par exemple, si on prend cette impulsion, on voit que genre, imagine ici, on a eu quoi? De là à là, on a eu une impulsion. Non? Hein? Soit tu peux dire, voilà, imaginons de là à là. Si tu veux, tu peux prendre tout ce mouvement-là. De là à là. Tu vois qu'on a eu une impulsion là. En fibrant cette impulsion-là, imagine tu viens prendre Fibonacci. Tu viens, tu appuies ici le début du mot. Bon, j'ai mal appuyé, j'ai mal commencé. Après, je vais. Tu fibres du début au fin, au fait de l'impulsion. Tu vois, quand tu fais ça, je vais bien positionner au fait. Ok. Quand tu fais ça, tu vois, automatiquement, tu sais que cette impulsion, cette hausse qu'on a eue là, cette hausse de là à là, cette hausse qu'on a eue là, on sait que bon, si on a un retracement, potentiellement, si le prix revient dans la zone de T, ça va réagir. Et c'est pas moi, je dis ça. Regarde, quand le prix est venu, tu vois que ici, pile poil, qu'est-ce que le prix a fait? Regarde ici. Tu vois que pile poil, le prix a réagi dans la zone de T, non? Regarde ici. Tu vois un peu? Voilà, le prix a réagi à la zone de... Donc, c'est comme cela on fait pour déterminer une zone d'auto, au fait. Donc, imaginons, toi, tu vois ici, ça, c'est déjà une quoi? Ça, c'est déjà une confluence. Imaginons ici, moi, je peux déjà voir ça comme une confluence. Parce qu'ici, on a une zone d'auto. Je vois ça comme une zone d'auto. Je vois également que, bon, on a un order block. Quand tu essaies... Bon, je vais supprimer parce que si je ne supprime pas, ça va un peu encombrer mon graphique. Donc, je supprime. Mais dans ma tête, je sais que non. Là, je sais que je connais la zone d'auto. Mais quand je descends, tu vois que quand je descends, c'est quoi? Quand je descends, je vois au fait ici un sort d'order block. Pourquoi je dis que c'est un order block? Bon, d'abord, il faut savoir que la tendance de fond même du BTC, elle est haussière. J'espère que ça, c'est pas un débat. Tout le monde le sait. Tu vois un peu la tendance de fond du BTC, qu'on le veuille ou non, elle est haussière. On est juste dans une phase de retracement. Est-ce que tu vois un peu? Ok. Ça, c'est un. Et ici, par exemple, j'avais tracé un order block ici. J'avais lancé un trade et j'avais partagé dans le groupe ici. Bon, le prix est venu, le prix nous a flatté quoi. Il a mêché comme cela et puis il est reparti à la hausse. Donc, du coup, nous, on s'est fait liquider, mais le prix est allé dans notre sens. Tu vois un peu, non? On s'est fait sortir avec cette mèche-là, au fait. Mais bon, j'ai retracé un OB comme cela. Pourquoi? Parce que de un, ici on a une poussée au fait et en petite unité de temps également, tu vas avoir un structure de marché qui montre un changement de tendance au fait. Est-ce que tu arrives à me comprendre? Ok, si tu arrives à me comprendre, c'est bien. Donc, je trace mon OB. Puisque moi, mon but, c'est de prendre un buy. Moi, je ne vais pas prendre un sell dans un marché qui est haussier. Dans un marché qui est haussier,
Vrai que tu peux faire des Oui, selles. une formation normale. Tu peux faire des selles et ça va marcher. Mais moi, je ne vais pas faire des selles sur un marché qui est haussier. Sur un marché qui est haussier, on va prioriser les bails. Et moi, je t'ai dit quoi? J'ai parlé de quoi? Dans la formation, j'espère que tu as vu là où je parlais de loi de cause à effet. Oui, oui. Ok, la loi de cause à effet dit quoi? Là, La loi la de, loi des causes à effet. oui, la loi de cause à effet. On l'a vu, mais je ne m'en souviens pas, hein, mais je vais donner mon propre explication. J'arrive.